Coucou les scrapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte de fin d'année. Alors, je vais utiliser les pigments, en tout cas peut-être pas tous, mais des pigments que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent de la part de Aurélie, que je remercie encore pour ce super calendrier. Alors, j'ai pris du papier... aquarellable, j'ai pris une feuille, alors j'ai pris du papier de ce bloc là parce que ça n'a pas grande importance, hein, voilà, c'est du papier qu'on trouve chez Action, je crois que c'est l'ancien modèle, je sais plus, enfin ça n'a pas, voilà, j'ai coupé, c'était une feuille A4, donc je l'ai coupé en 4 pour avoir 4 pages tout simplement. Voilà, alors pour les pigments, alors j'ai essayé plein de méthodes. C'est vrai que c'est pas toujours... Enfin, ce qui est plus embêtant pour les pigments, c'est que comme ils sont pailletés, on en a plein les doigts. Mais c'est pas grave. Alors, on peut... Ou on ouvre, on met du pigment et on met de l'eau par-dessus. Par contre, il ne se mélange pas. S'il se mélange, vous avez des couleurs qui se mélangent. Donc, c'est vrai que si vous mettez deux couleurs différentes, vous allez avoir une espèce de caquet-doigt ou je ne sais pas quoi, qui n'est pas terrible. Alors, moi, comment je les utilise? Donc, la feuille texturée de ce côté-là. J'ai un pchit, c'est pas celui-là. J'allais me tromper, c'est mon nettoyant. J'ai un pchit d'eau. Vous vous rappelez, moi, j'utilise beaucoup ce spray de chez Yves Rocher que j'adore. Hein, et donc, une fois qu'il est terminé, je mets de l'eau du robinet. Hein, c'est pas de l'eau aromatisée. Mais ceci dit, il reste toujours un petit peu d'odeur, voilà, qui est sympa. Donc, je mouille ma feuille. Et puis, moi, je prends avec des petits ciseaux et puis je vais voilà, faire tomber en fonction. Alors il y a plusieurs méthodes, hein, mais voilà, je vous montre celle-là déjà. Voilà, je fais tomber en fonction après. Voilà, de ce que je veux d'irrégulier, vous voyez, tout simplement des taches irrégulières, pailletées. Et là, donc, du coup, je vais y mettre de côté pour y faire sécher. Hein, il faut vraiment bien faire sécher. Après, on peut faire autrement, c'est-à-dire, bah là, du coup, il m'en reste. Donc, je peux très bien en mettre sur une plaque en verre. Alors, même si c'est pas cette plaque en verre là, vous pouvez utiliser une plaque en verre de cuisine. Hein, ça marche très bien. On peut très bien, voilà, du coup il me reste du pigment là, je mets de l'eau. Moi j'aime bien faire, je n'aime pas faire directement, donc je vais utiliser une pochette plastique. Alors je l'ai mis de côté, celle que j'utilise d'habitude, mais eh ben, je l'ai perdue. Bref, ce n'est pas grave, on prend une pochette plastique comme ça, une petite carte. Voilà, et moi je vais mettre sur la pochette plastique. Alors moi je préfère faire comme ça, je trouve que ça fait des taches, voilà, j'aime mieux que de faire directement poser la carte dessus. Mais bon, ça c'est une question de goût. Voilà, tout simplement. Voilà, toujours bien finir, utiliser son produit, pas gaspiller. Voilà. Et après, j'ai ma petite chiffonnette que je vais, hop, j'essuie tout au fur et à mesure, hein, toujours bien essuyé. Et là, je vais avoir un fond beaucoup moins, alors je sais pas si on voit bien, vous voyez. Alors, il faut laisser sécher, je vais vous montrer une fois que c'est sec, mais on voit peut-être pas le côté métallisé là maintenant. Mais une fois que ça sera sec, on le verra. Donc, on a des taches beaucoup moins prononcées, vous voyez, que... mais ça fait des fonds de cartes très jolis avec le pigment. Alors, je fais sécher. Après, des autres fonds de cartes que je fais pour ce soir, donc on peut donc utiliser des pigments, alors qu'on ait des brouchaux, voilà, des pigments comme ça, ou toutes les poudres, hein, c'est la façon dont on les utilise. Après, moi j'ai
eu, il y a déjà quelques temps de ça, du glitter mousse que j'avais acheté à donc la fabrique de F-Déco, de chez F-Déco. Voilà, pailleté, qui est très très joli. Alors moi je l'utilise ou je l'utilise avec un pochoir. Alors, je vais vous montrer parce que j'ai des petites ATC qui sont en cours. Ah ben, j'en ai même fait d'ailleurs. Vous voyez, où j'utilise un pochoir et du coup j'ai des choses très régulières qui permettent de faire donc des petites ATC, vous voyez, par exemple. Voilà, ou alors je peux, sans m'embêter, je prends une petite spatule, je prends donc dans mon petit pot, tout simplement, et puis je vais appliquer, voilà, tout simplement pour faire comme si c'était du givre. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, là on n'est pas plus débutante que débutante, hein. Il suffit d'avoir des paillettes, hein, et tout simplement. Pas besoin, si vous n'avez pas de pochoir, vous voyez. Et toujours pareil, je vais faire sécher et j'essuie, hop, mon petit plan de travail. Alors une fois que tout est sec, attention la magie, je range. Une fois que tout est sec, ben, bon là ça rend exactement la même chose, hein. Vous allez avoir un fond de carte, vous voyez, tout pailleté. Et puis on peut combiner les deux ensemble. Donc là, je vous montre la carte. Une fois terminé, on va en faire une ensemble. Donc là, j'ai mis un fond où j'ai mis du pigment bleu. Et puis par-dessus, j'ai mis des petits coups de ce glitter mousse blue shabby, ça s'appelle. Bon, pour moi, c'est plutôt pailleté que... Et vous voyez, tout simplement, là, pareil, j'ai utilisé la découpe. Vous avez vu que j'ai reçu... Hein, que je viens d'acheter et je trouve ça très très joli sur les tons argentés. Alors ça c'était une carte argentée avec du bleu. On va en faire une ensemble, j'ai préparé. Vous voyez là, je vous en montre une autre. Celle-là j'ai fait, donc il faut bien attendre, mais j'ai fait le pigment doré. Hein, donc le petit pigment doré, exactement comme je vous ai montré. On attend bien que ça sèche et puis par-dessus j'ai mis des petits coups de glitter bleu. Voilà, j'ai des die flocons, donc j'ai mis avec le papier miroir qu'on trouve chez Action, et puis mon petit tampon que j'ai de bonne année, toujours maté avec un cadre doré, et toujours le papier effet miroir qui vient de chez Action. J'en ai fait une autre en rouge, je vous montre. Toujours en utilisant, voilà, donc là, c'est le pigment rouge que j'ai utilisé de la même façon, avec toujours les cercles que je viens d'avoir, le Merry Christmas que je viens d'avoir, et puis des tamponnages de flocons, où j'ai mis des petites strass un peu rose clair, parce que j'ai pas de strass rouge, ou j'ai pas de ces strass un peu lit de vin. Je sais pas, oui, on s'aperçoit des fois qu'il y a des couleurs que l'on n'a pas, et... je voulais vous montrer aussi, tant qu'on était, avant de faire une petite carte, un autre modèle. Voilà. Toujours pareil, hein, avec les pigments. Là, j'ai mis les pigments bleus. J'ai attendu que ça sèche. J'ai mis du pigment doré par-dessus. Et puis, j'ai mis des coups. Alors, moi, des coups comme ça de spatule. Et moi, je trouve qu'on dirait vraiment une montagne, vous voyez. Il y a un ours, voilà, qui se balade dans les montagnes un peu enneigées. J'ai trouvé ça sympatoche. Alors, on va en faire une ensemble. Hein, donc là, j'ai tout préparé. Parce qu'il ne faut pas que ça dure très longtemps. Ça dure déjà assez. Donc là, j'ai fait avec le pigment doré. Vous voyez, j'ai fait du tamponnage flocon d'une planche de tampon que j'ai depuis... je ne pourrais même pas vous dire de qui ça devient. Je crois même... Enfin, aucune idée. Je ne sais pas. Voilà, je les ai depuis très très longtemps. Mais bon, après, des flocons, vous en avez. Même Action en a proposé. Donc, le pigment doré, tout simplement, hein, que j'ai fait exactement comme ça. Comme je vous ai montré le bleu. Donc là, avec le pigment doré,
j'ai tamponné des petits flocons noirs et puis j'ai mis ce cercle que je vous ai montré, hein, que j'ai commandé sur la boutique In Love Art. Hein, voilà, qui est vraiment magnifique. Et puis j'ai mis, c'est une base de craft, hein, c'est une page de craft pour mater le tout. Voilà, tout simplement. J'ai préparé, pareil, avec le papier miroir doré, mon petit tampon bonne année que j'avais acheté quand j'étais allée à Lyon. Voilà. Voilà. Je cherchais si il y avait une marque, mais non, celui-là, c'était pas un florilège, je crois pas. Voilà, que j'avais acheté, hein, bonne année, nos vœux les plus chaleureux. Donc, je me suis fait des petites, vous savez que je me fais des petites étiquettes d'avance, comme ça, c'est déjà tout prêt. Voilà, que j'ai donc maté avec du doré pour pouvoir mettre dessous. Voilà, j'avais bien pensé mettre dessous. Je me suis tamponné, pareil, un petit tampon que j'ai acheté l'autre quand j'étais à Lyon. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez. Est-ce que je l'ai reçu de Lyon ou est-ce que c'était dans ma commande Scrap Didi? Non, celui-là, c'est même pas un Scrap Didi. C'est un... voilà. Le petit tampon. Là, j'ai dû l'acheter à Lyon, celui-là. Voilà, je l'avais acheté à Lyon. Donc, je l'ai tamponné. Non, c'est pas un Scrap Didi. Voilà, je pensais le mettre au milieu parce que je trouvais ça sympatoche. Donc, on va le mettre au milieu avec de la mousse 3D. Donc après, ça vous fait des petits fonds assez originaux et puis qui sont différents. Chaque carte est différente et puis très vite fait en fait. Hein. Vous pouvez très bien vous préparer d'avance. Comme ça, pas mal de petites cartes. Si vous avez envie d'écrire des belles petites cartes de bonne année. Alors, c'est plus les générations d'avant ou nous, les scrapeuses, qui s'envoyions des cartes. Mais c'est vrai que moi, ma grand-mère apprécie toujours une petite carte. Ma maman m'en a chippé déjà une dizaine pour ses copines, pour les copines de ses copines. On fait du troc avec ma maman. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu... vous l'avez déjà vu, mais ma maman me fait des magnifiques napperons et moi, je lui donne des petites cartes. Voilà, j'avais même, pareil, j'ai des die flocons depuis très longtemps. J'avais même sorti des petits flocons, mais je ne sais pas si je vais les mettre. J'avais même un petit nœud, mais non, ça fait trop après. Voilà, faut pas non plus... donc, je vais mettre des petits flocons dorés. C'est vrai que ce papier miroir qu'ils avaient à Action, je pense qu'il y en a encore, hein. C'est très, très sympa. Voilà. Et voilà. Bon, bah, le petit nœud, je vais le garder pour... je vais garder le petit nœud. Je vais garder le petit nœud pour une autre carte. Je vous montre ma petite carte. Je vais chercher dans ma petite boîte de strass. Est-ce que j'ai des petites strass dorées qui feraient bien... qui iraient bien avec? Je vais bien trouver ça. Oui. Alors... voilà, qui font un peu orange, plutôt un peu orangé, mais qui iront très bien dedans, au milieu, hop, de mes petits flocons. Voilà, puis comme ça brille déjà pas mal, c'est pas grave si la strass au milieu brille pas trop. On n'est pas... Et voilà,
une petite carte. Donc après, on peut en faire plusieurs, hein, parce qu'une fois que vous avez fait votre petit fond, et bien voilà, un exemple de petite carte que l'on peut donc faire en utilisant des petits pigments comme ça, si vous en avez. Hein, et je trouve ça très très joli. Alors après, vous voyez, ça scintille. Je sais pas si on voit bien, vous voyez, enfin là, ça éblouit, hein, mais on voit bien le fond doré. Moi, je trouve ça très très joli. Et puis, elles sont personnalisées. Et puis voilà. Donc, c'est à vous. Hein, à vous de travailler, de faire des petites cartes de fin d'année. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si jamais il y avait des choses que vous vouliez plus d'informations. Et puis, en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais plein de bisous et on se revoit très vite. Bisous, bisous.